Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur EFID Hebdo, la radio pour les élèves, par les élèves. Je suis Ilias, Malak et moi sommes ravis de vous accompagner tout au long de cette émission en tant qu'animateurs. Nous commencerons d'abord avec un petit flash info présenté par Alanoud. Ensuite, l'interview de Rim avec Monsieur Bouraba, professeur de sciences économiques et sociales au lycée. En troisième point, le micro-trottoir de Sarah sur les spécialités de l'orientation. Et pour terminer, Iman nous présentera un livre qu'elle a bien aimé. Cette semaine, les élèves de terminale ont finalement reçu leur gilet de promo. Pour certains, c'est un événement très important puisqu'il fallait les attendre pendant 4 mois. Ce vendredi, des élèves de la seconde à la terminale participeront à Tough Mudder, une série d'obstacles et de courses dans la boue qui repoussent leurs limites physiques et mentales sans la pression de la compétition. C'est une communauté basée sur l'esprit d'équipe et surmonter des obstacles où la récompense est de sortir de sa zone de confort. Le prince Badr Ben Sultan, vice-émir de la région de la Mecque, a inauguré le projet de développement du front de mer d'Ophir du Sud de Jeddah. Le FID, étant situé dans le sud d'Ophir, est inscrit dans le projet. Alors en 2023, Claudia Goldin est la première femme solo gagnante du prix Nobel des sciences économiques pour ses travaux sur la place de la femme dans le secteur du travail et les raisons derrière l'inégalité des salaires entre hommes et femmes. Monsieur Bouraba, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Vous êtes professeur d'économie et de sociologie. Comment voyez-vous l'impact de cette reconnaissance de Claudia Goldin et de son œuvre pour le prix Nobel sur la profession et la société quand il en vient aux inégalités hommes-femmes ? Alors d'abord, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et je tiens à féliciter tous les élèves de terminale pour le passage du bac blanc cette semaine. Voilà. Ceci étant dit, effectivement, vous m'amenez sur le sujet du prix Nobel. Alors, un petit correctif malgré tout, c'est la 3e femme prix Nobel d'économie. Il y a eu une franco-américaine, Esther Duflo, qui a aussi été récompensée pour notamment ses travaux sur le marché du travail. Alors, cette récompense, elle est d'autant plus on va dire valorisante pour la place de la femme notamment sur le marché du travail, mais dans nos sociétés, puisque les travaux ont porté sur notamment les inégalités hommes-femmes, et elle a beaucoup travaillé sur la question de comment la femme allait être impactée par la naissance du premier enfant sur le marché du travail. Et ce qui était intéressant de montrer, c'est que ce plafond de verre qu'on étudie notamment en SES dès la classe de seconde, pour ceux qui sont intéressés, ce plafond de verre, il existe réellement, et il existe d'autant plus que incombe à la femme cette double tâche, à la fois professionnelle et domestique, et on le voit davantage effectivement pour les femmes qui ont le premier enfant. Et on peut établir une espèce de corrélation entre la baisse peut-être du taux de natalité et le fait que les femmes s'émancipent de plus en plus et accèdent de plus en plus au marché du travail. Un chiffre qui est tombé récemment, c'est le niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale en France. 700 000 naissances, moins de 700 000 naissances en 2023 concernant la natalité française. Et économiste que je suis a souvent tendance à faire des corrélations entre ces naissances qui sont en baisse et le fait que quand une femme entre sur le marché du travail et qu'elle a un premier enfant, ça fragilise son développement professionnel et ça fragilise aussi, ça bloque sa possibilité d'accéder à des postes à responsabilité. Donc effectivement, elle mérite amplement ce prix Nobel et on regrette d'ailleurs que les travaux d'économistes français n'aient pas aussi été valorisés en ce sens. D'accord, merci beaucoup Monsieur Bouraba pour votre intervention. Ça a été très intéressant et nous espérons vous revoir sur la web radio prochainement. Eh bien, j'espère aussi vous revoir. Je fais aussi de la chanson si vous le souhaitez. Oui, non. Je peux non, aussi. non, D'accord, non. ok. Très intéressant, merci Rim. Passons maintenant à Sarah qui a interviewé des élèves de terminale sur leurs spécialités et leurs orientations. Salut, tu fais quoi comme métier au lycée ? Alors en SES, on fait du commerce international, la politique budgétaire, la politique monétaire. On touche aussi à la sociologie et à la politique. Alors en AGGSP, on fait l'étude de la géopolitique contemporaine, des questions politiques et historiques importantes et de tout mouvements sociaux qui touchent la société. Et alors, quelles sont tes ambitions pour les études supérieures ? Alors moi, plus tard dans l'année, je compte faire le concours des Sciences Po IEP et aussi le concours des Sciences Po Paris.
et pour plus tard, pour ensuite cultiver une carrière en humanitarisme et en activisme écologique. Bonjour, tu es en quelle classe et quelles études tu fais au lycée? Je suis en terminale et je fais SP, maths et SES. Donc, de quoi consistent concrètement tes études et qu'est-ce que vous faites au moment? En maths, on fait de l'étude de fonction, on fait, là pour l'instant, on fait de la géométrie dans l'espace. Et en SES, on fait de la sociologie, donc notamment en France. Et après, pour l'économie, on touche au commerce international, à l'Europe et tout. Peux-tu nous citer un point négatif et un point positif de chacune de tes SP? Alors pour les maths, moi, j'adore ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai toujours aimé ça. Par contre, c'est beaucoup de travail. Donc oui, c'est très intéressant. Et une fois qu'on y est, on adore. Mais avant d'arriver au moment où on adore ça, il faut beaucoup travailler. Et la SES, pareil, très intéressant parce que c'est très concret. C'est quelque chose de la vie de tous les jours. Mais par contre, c'est pareil, beaucoup de travail. Et tu souhaites faire quoi après le lycée? Quelles sont tes ambitions en termes de projets professionnels? Alors moi, j'aimerais bien partir à l'international. Donc Amérique du Nord, soit Canada, soit États-Unis du coup. Ou en data science ou en économie. Je sais pas encore. Je verrai majeur ou mineur. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle rubrique qui s'intitule Une semaine, un livre où nous vous présentons de nouveaux ouvrages. Bonjour à tous, donc je suis Imen Lafel, élève en terminale, et récemment j'ai lu un livre, Les anges meurent de nos blessures, de Yasmina Khadra. Étant donné qu'il m'a beaucoup touchée, je souhaite aujourd'hui vous le partager. Donc c'est déjà un roman d'environ 400 pages qui se lit très facilement tant il est captivant. C'est un roman qui met en scène le personnage principal qui se prénomme Churumbo, surnom qui s'est donné en référence à son village natal. Né en Algérie dans les années 1920, Churumbo est un personnage extrêmement curieux. Et lorsqu'il fait la découverte de la ville algérienne de Sidi Bel Abbas, ville où se concentrait majoritairement la population européenne, il est en extase, d'autant plus que Churumbo vient d'un bidonville. Il fait donc la connaissance, comme la princesse Ariel, d'un nouveau monde. Il se promet qu'il travaillera toute sa vie pour pouvoir un jour habiter dans les majestueuses maisons de cette grande ville. Plus tard, dans le roman, De Stefano, entraîneur de boxe, voit en lui un énorme potentiel et veut à présent faire de lui le meilleur champion de boxe nord-africain. Churumbo arrivera donc à s'immiscer dans les rangs de la bourgeoisie européenne d'Algérie, cette classe sociale qui l'a tant fait rêver et qui lui permettra également de faire la rencontre de nombreuses femmes, mais qui, et cela vous le comprendrez seulement si vous lisez le livre, finira par lui porter malheur. C'était tout pour moi, au plaisir de bientôt vous renseigner sur un nouveau roman. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette 7e émission. Nous aimerions remercier Monsieur Burigan et Monsieur Sergent qui nous encadrent et mènent à bien notre émission. Également, Monsieur Bouraba qui a accepté notre interview et nous espérons vous revoir dans 2 semaines pour une 8e émission de votre équipe radio scolaire préférée.